Le Club Culture, Europe 1 matin, Nicolas Caro. Le livre du jour nous parle de faits divers. Oui, mais faits divers bien racontés, ça change tout. Vous vous souvenez sans doute des numéros du magazine Society sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Ah oui, bien Énorme succès, 400 000 exemplaires vendus et c'était mérité parce que le dossier était complet, il y avait du nouveau et c'était écrit comme un bon roman. Après le magazine, ils avaient publié la version livre, et bien ils en ont fait une collection. True Crime chez l'éditeur 10-18 et les 2 premiers livres paraissent aujourd'hui. Alors quelles sont ces affaires qui nous sont racontées? Alors il y a l'affaire Alice Crimmins par Anaïs Renevier, ça se passe à New York dans le Queens à l'été 1965. Ça commence comme ça, comme un brusque rappel à la réalité, la sonnerie du réveil marque la fin d'une courte nuit et la reprise du rituel. Ça c'était la première phrase, une journée normale qui démarre donc. Ensuite Alice se lève et elle va voir si ses 2 enfants ont bien dormi, Eddie 5 ans et Missy 4 ans. Mais bon, déjà avant même d'arriver à la chambre, quelque chose la dérange, elle n'entend pas de bruit. 2 enfants de cet âge-là, normalement, vous les entendez de loin. Elle entre, personne. Les lits sont vides. La fenêtre est ouverte. L'horreur, ils ont disparu. On les cherche partout, mais rien. Et puis finalement, on les retrouve morts, séparés. Ils sont dans des terrains vagues différents. Et pareil, aucun indice. Et finalement, on accuse la mère. Pourquoi? Vous allez voir, c'est maigre. On l'accuse parce qu'elle est célibataire, parce qu'elle a des amants et qu'elle n'a pas l'air assez triste. C'est tout. Et pourtant, elle est condamnée en 68 et en 71, puis libérée en conditionnel en 77. Et Anaïs Renevier reprend toute l'affaire et nous raconte, c'est passionnant. Histoire terrible en tout cas, le 2e livre. Alors là, c'est du célèbre. L'affaire du Golden State Killer. Le récit est mené par William Thorpe. On est en Californie. Cette fois, le Golden State Killer, c'est le surnom d'un tueur arrêté en 2018, mais il a fallu du temps pour le confondre. Il a sévi dans les années 70 et 80 et s'est rendu coupable, accrochez-vous, de 140 cambriolage, 50 viols et 13 meurtres. 42 ans pour finalement le trouver et l'arrêter. Vous lirez comment. C'est ça ce qui est incroyable. Oh là là. Quel CV, quel palmarès. Suspense surtout. L'affaire Alice Crimmins, donc l'affaire du Golden State Killer, les 2 dans cette nouvelle collection True Crime chez l'éditeur 10-18. Et si vous voulez en savoir plus sur cette dernière affaire passionnante pleine de suspense, rendez-vous cet après-midi à 14h sur Europe 1 puisque l'auteur du livre, William Thorpe, sera l'invité de l'unique où Christophe Ondelat raconte, c'est tous les jours à 14h sur Europe 1. Une chauve-souris, elle met un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit. Vous l'avez reconnu, Thomas Fersen, Marie Jiquel, sur les planches cette semaine de la poésie. Bon, une chauve-souris qui tombe amoureuse d'un parapluie, pourquoi pas. C'est l'adaptation sur scène par Thomas Fersen, lui-même de son premier roman qui s'appelle Dieu sur Terre. Dieu sur Terre, c'est son aîné. Hein. Oui, son grand frère fantasmé. Vous savez, le grand frère taquin, crâneur, le chouchou des parents. Un portrait universel et touchant porté par un texte en vers plutôt drôle. Mon frère à la maison, mon frère c'est Dieu sur terre. Il a toujours raison, on n'a plus qu'à se taire. Tout ça parce que monsieur a eu les amygdales. Voilà, j'ai donc demandé à Thomas Fersen si l'on pouvait improviser une interview en vers. Est-ce que je vais savoir improviser des vers qui vont pas être trop lourdeaux, hein? J'en suis pas certain. Je pense que je vais devoir les porter sur mon dos. Il y arrive quand même. Très bien. Alors ce frère inventé, c'est comme un pansement pour l'artiste, un baume sur l'existence. Ce sont les mots de Thomas Fersen. Mais son roman comporte aussi des éléments autobiographiques, ses souvenirs d'école à Ménilmontant à Paris, ses premiers transports amoureux et les guitares dans les vitrines de magasins à Pigalle. Un joli texte qui fait penser au petit Nicolas, à Amélie Poulain ou au cliché de Robert Doisneau. J'écris essentiellement sur un divan, allongé, ma position préférée dans l'existence, en tout cas pour rêvasser, et dans ma rêverie matinale, car j'écris souvent au petit matin, qui est la continuité de la nuit, pour, dans cette continuité donc, et trouver ces histoires qu'après je vous raconte. Ça donne envie de rêvasser avec Thomas Fersen. Hein. Mais surtout, on a tous 12 ans là ce matin. Hein. On est tous des enfants. Vous serez touchés par l'humanité, la fantaisie et le talent de conteur de Thomas Fersen, accompagné sur scène par des musiciens. Voilà, ça s'appelle Dieu sur Terre, le livre donc, mais aussi la pièce à 2 et avec Thomas Fersen. C'est au théâtre de l'Athénée à Paris. Il faut vite se dépêcher parce que c'est jusqu'à samedi seulement. Ensuite, ça part en tournée jusqu'en mai 2024, donc pour courir après la tournée de Thomas Fersen. Et le livre est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Merci beaucoup Marie Jiquel.